Bonjour tout le monde et voici la vidéo tant attendue de notre voyage. Oui, c'est aujourd'hui qu'on vous présente la première partie, donc départ de la rive sud de Montréal et jusqu'à Daytona. Le reste vous sera présenté plus tard dans des futures vidéos. Et on dit tout de suite, c'est pas en Tesla qu'on fait ce voyage-là. Non. On est probablement dans les premiers YouTubers qui vont documenter 100% de notre voyage de Montréal jusqu'à Daytona et on vous garantit qu'on va aller se promener ailleurs parce qu'on fait d'autres villes par la suite, Marie-Josée. Oui, puis comme Francis le disait, donc le voyage c'est pas fait en Tesla parce qu'en Tesla, on sait que c'est très facile de se rendre en Floride, c'est même très facile de se rendre partout aux États-Unis, tandis qu'avec d'autres modèles de voitures, ça peut paraître un petit peu plus compliqué, puis on va vous montrer que finalement, ce l'est pas tant. Fait qu'on commence à vous présenter le véhicule qu'on a choisi et pourquoi on a choisi ça. On a décidé de partir avec le F-150 Lightning, 375 km d'autonomie. José, premièrement, pourquoi on a choisi le Lightning au lieu de la Bolt? Tout simplement pour sa vitesse de recharge aux bornes de recharge rapide. La Bolt, malgré son kilométrage un petit peu plus élevé, nous aurait quand même rallongé de quelques heures. Donc, on préférait avoir de la rapidité versus un petit peu plus de kilomètres d'autonomie. Oui, puis on ne se cachera pas, on voulait avoir un petit peu plus de confort. Pas que la Bolt n'est pas confortable, mais on va se dire, on amène quand même un je ne voyage pas léger. Fait qu'on s'est permis d'avoir plus de linge, soit chaud, froid, d'amener des accessoires qu'on n'aurait pas, entre autres des chaises quand on va aller se promener un petit peu partout. Fait qu'on a décidé d'amener un petit peu plus de matériel de stock. Puis évidemment, on a amené un petit peu de notre matériel audio et vidéo. Et ça, Marie-Josée, il faut faire une petite mention, un petit avertissement. On va avoir à des endroits des petits problèmes de son, image. Vous comprenez, on était là pour voyager et non pour faire une vidéo en première vue. Là. Fait que vous allez voir, le son des fois est pas super bon. Mais on finit toujours par bien entendre ce qu'on dit. Bonjour tout le monde, c'est la première journée. On décolle vraiment pour notre voyage à Walt Disney. Oui, on est parti de la maison un petit peu avant 2 heures ce matin. Là, il est présentement 3 heures. On fait un court arrêt de charge à Plattsburgh par prévention parce que l'autre bout de route, les charges sont un petit peu plus éloignées. On voulait pas prendre de chance avec les températures qui sont encore un petit peu plus basses ici. Oui. José, on a payé pour le Electrify America. Je ne sais pas si c'est bon, mais on a réussi à le partir en moins de 15 secondes. On n'a pas filmé, il est quand même 2 heures du matin, là. Mais vous allez voir des bornes de recharge Electrify America, des Walmart. Ouais. Fait que les douanes, comment ça a été? Super vite. Écoute, ça a pris même pas une minute. On n'avait aucune voiture. Je pense que c'est notre première. Ouais. Écoute, la première fois aussi qu'on vérifie à l'intérieur de la voiture, José, ils n'ont pas fouillé, là, mais ils ont regardé à l'intérieur. À l'intérieur rapidement. Ouais. Fait que, écoute, prochaine destination, écoutez, on vous tient au courant. Ouais. On devrait faire à peu près un 200 km. Là. La première fois, là, on vient de faire une centaine de kilomètres. Puis là, prochaine étape, il devrait faire peut-être un petit peu plus clair. Plus chaud. On va vous donner énormément de statistiques. Pour ceux qui nous suivent déjà sur le Facebook du Petit Couple électrique, vous avez vu énormément de statistiques que Marie-Josée a eu le temps de faire. Mais on va tout ramener ça dans les vidéos, là, en plusieurs parties qu'on va faire. Et on va aussi se permettre de vous montrer plusieurs petites places qu'on est allé visiter. Oui, vous donner des petits trucs, des petits conseils là, sur ce qu'on a vu, les restaurants qu'on a goûtés, les hôtels où on a dormi. Donc, il y a plein de petits conseils qui pourront être bien utiles pour des voyages futurs. Donc, on est présentement rendu à notre 3e arrêt recharge de la journée. Jusqu'à maintenant, côté recharge, ça va très bien. Là, toutes les bornes sont fonctionnelles, il n'y a pas d'attente, on n'a pas eu d'enjeu, rien du tout. La seule chose, c'est que les bornes sur lesquelles on avait prévu arrêter, c'est pas celle-là qu'on est arrêté. Il faut dire que la température, elle n'est pas super belle. Là. On a pogné de la neige, on a pogné du gros vent. Fait qu'on a remodifié un peu nos arrêts. Mais on n'en a pas fait plus que prévu. C'est juste qu'on n'a pas fait les mêmes qu'on avait priorisés de par leur localisation. Puis là, comme on vous a dit, on est sur le réseau Electrify America. Oui. Et ça fonctionne numéro 1. Il n'y a pas une borne qui a pris plus de 15 secondes à partir. Le système qu'on a pris, le 7 $ par mois, c'est la première borne qu'on réussit ici au Walmart de voir l'économie. Rappelle-moi les chiffres, on était à 48 sous. C'était environ un 10 sous de différence. Oui, c'est ça. Parce qu'on est à 36, c'est ça. Fait qu'on est à 48. Ouais, 12 sous de différence. Oui, le kilowatt, c'est ça. Ça vaut la peine.
Oui, vraiment, vraiment. Fait qu'on continue notre chemin. Oui. On n'a pas eu encore notre café de prix. Non, mais c'est ça. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du Walmart ici, là, parce que nous, on est habitués que dans les Walmart, il y a des McDonald's. Ouais. Fait qu'on s'est dit, on va se prendre un café là, mais ici, il n'y a pas de petit restaurant dedans. Il n'y en a pas. Donc, on va retourner sur l'autoroute, puis on va aller à une heure de service pour éviter là, de se promener un petit peu partout dans les rues qu'on connaît pas. Là. Dès qu'on va voir une heure de service, on va arrêter, puis on va aller chercher Un petit café. Ouais, parce qu'on l'a pas pris là, depuis 1 heure ce matin qu'on est debout, puis on n'a pas de café encore. Non, exact. Puis là, on s'en va braver peut-être le trafic de New York, on ne le sait pas encore. Ça Là, devrait pas être si pire parce qu'on s'en va pas dans New York, Non, on non, passe mais vraiment non. en périphérie. Mais à date, sérieusement, on n'a pas de trafic, là, 0-0, là, puis fait que c'est vraiment très agréable. Fait que notre recharge se termine dans quelques minutes, fait que on va aller se dégourdir les jambes encore 2-3 petites secondes, puis on repart, on se voit au prochain arrêt. Oui. Salut! En parlant de recharge, la vidéo a été tournée avant la possibilité du F-150 de se recharger sur les bornes Tesla, les superchargeurs de niveau 3, de type 3 et de type 4. Alors, c'est pour ça qu'on ne vous parlera pas de ça. On peut pas faire le lien. Ça nous permettra peut-être d'aller faire un voyage futur. Par contre, maintenant, c'est disponible sur certaines bornes Tesla. Fait que ça va être encore mieux parce que nous, on a utilisé quand même Electrify America avec notre fameux 7 $ qui a été, je vous le dis tout de suite en scoop, très, mais très rentable. Marie-Josée, en parlant de rentabilité, on a utilisé aussi une application pour la réservation des hôtels. Oui, on a utilisé l'application Hilton Honors qui répertorie dans le fond tous les hôtels associés au groupe Hilton. On a utilisé cette application-là pour tous les hôtels sur la route, sauf Cap Canaveral, Orlando et Nashville qu'on avait déjà réservé au préalable parce qu'on passait plus qu'une nuit. Avec cette application-là, je vous dirais qu'on sauve entre 5 et 10 $ par nuit versus des réservations faites sur les sites Trivago, Expedia et compagnie. On accumule des points. Le système de pointage, je ne peux pas trop vous en parler encore parce que je ne suis pas certaine de tout comprendre, mais on obtient différents statuts au fur et à mesure qu'on réserve des nuits qui donnent droit à certaines gratuités là, dans les hôtels. Bon, Marie-Josée, ça se passe vraiment très bien. On est présentement à Philadelphie, qui est mais en face. On est en face de Philadelphie parce qu'on est encore dans l'État. On est encore au New Jersey. Puis on devrait changer là, d'État prochainement là, pour le Maryland parce que notre prochaine recharge est à Baltimore. C'est ça. C'est que dans le fond, selon la map, on voit qu'on est comme en face de Philadelphie actuellement. On bord comme d'un petit cours d'eau, là. Puis il est 11h49. Oui, le trajet va super bien. On est en avance sur notre temps, les recharges, tout fonctionne à merveille. Là, rien à dire. J'aimerais ça toucher du bois là, pour garder la chance. Là. Vas-y. Écoute, plus de 700 km, là, on va vous donner les chiffres au fur et à mesure, évidemment. Là, on a pris plein de notes. En plus, la fameuse passe qu'on a utilisée, la fameuse Sun Pass qu'on a utilisée pour les payages et aussi les routes rapides. Vraiment, on vous le recommande. Que ce soit la Sun Pass, la Easy Pass, celle que vous voulez, il n'y a aucun problème. Nous, on a utilisé Sun Pass, on vous l'a expliqué dans une vidéo précédente. Sérieusement, on a sauvé du temps, vraiment beaucoup de temps. On a eu la chance d'utiliser les fameuses voies rapides. Vous allez voir, là, souvent c'est écrit Easy Pass, mais quand c'est écrit Easy Pass, vous passez, vous le voyez sur l'application, ça prend quand même un certain délai avant que ça soit applicable, mais à chaque soir, je voyais l'utilisation en cours utilisée. Entre autres, pour les voies rapides, ça fonctionne au kilomètre, au 1000 là, finalement. Fait que si des fois on utilisait, là, entre autres, il y a une route que je pense juste avant d'arriver à Daytona, on a fait, je pense, 50 000 sur cette route-là, ben ça a coûté à peu près l'équivalent de 12 $ américains. Là. Fait que non, c'est vraiment pratique. Il n'y a plus beaucoup de payages non plus qu'il y a une personne qu'on doit remettre de l'argent. Fait que je vous recommande fortement parce qu'il y a des frais applicables aux plaques là, si vous passez. L'application SunPass fonctionne un petit peu comme les applications pour les recharges. Si on met notre numéro de carte de crédit, mais on peut dans le fond avoir un solde supplémentaire qui s'ajoute aux besoins si on voit que le solde là, atteint
atteint un certain seuil. Donc ça, c'est pratique, là, ça se refait automatiquement le rechargement de la carte. Deuxième journée de route déjà, Marie-Josée. Ça va vraiment bien, là. Oui, jusqu'à maintenant, je vais faire encore comme hier, on va toucher du bois. Exact. Ça va vraiment super bien. On est parti un petit peu plus tard ce matin. On est parti de... Là, j'oublie le nom de la ville. De Richmond. C'est ça. On est parti de Richmond. De Richmond à 6h30 ce matin. Ça nous a permis de dormir un petit peu plus. Notre objectif initial, c'était de se rendre à Jacksonville, en Floride. On va peut-être le garder en tête. Puis on a aussi peut-être l'option, on va voir là, comment la route se passe, de faire 1 heure de plus, puis d'aller à Daytona coucher ce soir pour avoir du temps demain, peut-être se promener sur la plage avant de repartir pour Cap Canaveral. Ouais. On verra, on le sait pas. On y va vraiment en fonction de la route, en fonction de notre état de fatigue, parce qu'on reste bien sécuritaire. Oui, oui. Puis c'est un ami, hein, c'est Pat M. Je n'aimerais pas son nom de famille, mais Pat qui... écoute, je vais le faire juste pour toi, mon cher ami. On est avec un Ford Lightning F-150, petite batterie. Fait que 375 km d'autonomie, je sais pas, je l'ai dit. Aujourd'hui, c'est la première journée qu'on ressent la chaleur, là. Mais il faut dire que hier, on est parti. C'était pas beau, là. C'était vraiment pas beau, les conditions. On veut rassurer. Ressentir la chaleur. Le soleil est chaud, Oui, mais oui. il est encore comme juste 10 degrés. On est présentement en Caroline du Nord. Donc, plus on va aller vers le sud, là, plus ça va se réchauffer. Oui, et première borne qui nous a donné un peu de fil à retordre. On comprend pas. Il y a 2 pistolets sur la borne. Un des 2 pistolets ne clippait pas dans mon camion. Écoute, vraiment pas grave. Il y a 2 pistolets sur la borne. On s'est branché sur le deuxième. C'est un détail. Fait que c'est la première borne, mais ça n'a pas fait qu'on a ralenti ou qu'on a perdu du temps, là, mais pas du tout, là. Non, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un petit peu plus de monde ici aux bornes de recharge, mais on en avait une de disponible. Donc, jusqu'à maintenant, là, 0 attente là, sur toutes les bornes de recharge qu'on a faites. Ouais, puis on va s'adapter aussi parce que depuis la Caroline, un petit peu la Virginie, on voit que l'autoroute est à 70 000 à l'heure. Ça veut dire qu'on approche du 120 km à l'heure et on le sait, les gens roulent toujours à peu près 3 ou 5, de 3 à 5 000 à l'heure de plus. Fait que en suivant le trafic, on voit que le camion consomme un petit peu plus. Par contre, avec le réchauffement du soleil, ben, on fait en sorte qu'on gagne. Fait que pour nous, on est gagnant là actuellement. Aujourd'hui, à cet arrêt-ci, pour la première fois, on n'est pas dans un Walmart. Non, on est dans des outlets qui sont fermés parce qu'il est trop de bonheur. juste 9h16, ça doit ouvrir juste vers 10h. Donc, pas de magasinage aujourd'hui de prévu. Mais aussi, notre deuxième objectif de la journée, là, si il y a une borne qui est près de ces restaurants-là, on nous a conseillé d'aller essayer les restaurants Cracker Barrel. Ouais. Donc là, présentement, ici, ça aurait été possible, mais on a déjà déjeuné. Puis là, il est un petit peu trop tôt pour dîner. Donc, on va essayer de voir si, là, si ça peut adonner, soit pour un dîner ou un souper. Peut-être, là, on va regarder. Là, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit ça. Je sais que le vidéo va être en différé, mais continuez à nous poser des questions. Il y en a qui le font en mode personnel, il y en a qui le font directement sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook. N'hésitez jamais à le faire et continuez à vous abonner. On apprécie ça énormément. Pour les hôtels, évidemment, les Hilton, il y en a vraiment de tous les prix et de toutes les gammes. On s'était fait conseiller par un de nos abonnés d'essayer la bannière True. Je sais que je le prononce pas très bien, là, mais TRU, qui appartient à Hilton. Vraiment un gros coup de cœur pour ces hôtels-là. Je vous dirais que c'est vraiment des hôtels là, de court séjour. Les chambres sont plutôt petites, mais c'est vraiment très bien, là, c'est vraiment parfait. Puis un petit look style auberge de jeunesse, je trouve. On rentre, c'est très coloré, il y a des tables de billard, tables de baby-foot. L'accueil, c'est tout en rond, là, c'est circulaire, c'est vraiment très beau, très coloré, puis moins dispendieux que les autres bannières Hilton. Vraiment, là, allez les essayer, super propre, puis très bon service. Puis je vous confirme une chose, c'est que les cadrans pour se réveiller dans ces hôtels-là sont vraiment formidables. À 5h25 le matin, on s'est fait réveiller par les pompiers pour dire qu'il fallait sortir d'un de ces hôtels-là. On vous montre une vidéo.
petit topo de notre dîner, Marie-Josée. Moi, je le savais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu savais pas que ça existait, mais Je- on a mangé? Ouais. On a dîné Ouais. dans un Dairy Queen. Oui, puis c'est pas de la crème On a pas mangé glacée. de la crème glacée. Non, on a mangé du poulet frit, par exemple. Des Écoute, languettes de poulet. Ouais, C'est plus ouais. des languettes de poulet que du poulet frit. plus capable de la friture. Déjà, je suis déjà tannée du fast-food aux capable. États-Unis sur la route. Marie-Josée, montre ce que Vraiment. t'as acheté. Tu t'es même acheté des légumes actuellement, J'ai trouvé là. ça chez Walmart. C'est un fresh craving. Il y avait des petits légumes, là. J'ai quasiment fait. Ah, exact. Avec un petit humus. Mais sérieusement, écoute, là, on n'a pas le choix, là, on est aux États-Unis. C'était quand même très bon, là. Oui, c'est très bon. C'est là qu'on est sur. C'est sûr qu'on est sur la route, on veut manger vite, on veut se dépêcher. Mais l'offre santé sur la route, Elle Il y n'est en pas a présente, vraiment là. Non, non. Mais offre santé sur la route proche des bornes. proche des bornes, il y en a Ouais, pas. parce C'est que vrai, proche des bornes, il y en a pas. On a vu qu'il y avait des places que santé, qu'il y avait des bonnes choses, mais là, il fallait reprendre le véhicule, puis c'est pas le concept. Non, c'est pas gagnant pour nous. Non, c'est le vraiment pas. désavantage d'un véhicule électrique. Ouais, On peut vraiment. rentabiliser tous les arrêts. Ouais. Tandis qu'un véhicule au gaz, ça n'a pas vraiment d'impact. C'est ça. Tu sais, où est-ce que tu arrêtes de manger? T'sais, Nous, ça a de l'impact. L'avantage qu'on a eu, c'est qu'on est allé manger, on est allé faire une petite commission, puis quand on est revenu, le véhicule était à 80 là, en ce moment, on a vécu une micro-tempête, on va dire, là, une mini-tornade, mais pas Ben une tornade, non. là, mais il s'est mis, non, mais il s'est mis à vanter très, très fort. Mais ils vendent extrêmement fort présentement. Ouais. Là, on le sent pas, on est dans l'auto, mais le vent est vraiment fort. Puis ceux qui ont des véhicules électriques le savent, le vent, c'est comme le froid. Ouais, ça Pour le l'affecte, véhicule là. électrique, là. Ça l'affecte le kilométrage, là, c'est épouvantable. Ouais. On a dû faire un arrêt supplémentaire, recharge. Ouais, on a qui était utilisé pas notre arrêt d'urgence, comme on dit, Ouais. là, exact. On n'a pas eu le choix, Je là. vais vous la montrer rapidement. On a fait la liste, là, c'est très, très, très petit, de toutes les bornes Electrify America qu'on croise Ouais. de la rive sud de Montréal. Ben, en fait, du début des États-Unis jusqu'en Floride. Ouais. Donc, c'était toutes les possibilités qu'on avait. Ceux en jaune, c'est ceux qu'on a fait. Puis, Mais dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir cette liste-là. Inscrivez-vous On va sur l'envoyer. sur notre Facebook, on vous l'enverra. avec toutes les adresses. ouais. Donc, c'est facile à rentrer dans le GPS en conduisant. Puis là, c'est ça, on voyait que le kilométrage diminuait beaucoup trop, qu'on ne Ouais. pouvait pas se rendre à la borne souhaitée. Fait qu'on s'est dit non, on prend pas de chance, on va faire un arrêt supplémentaire. On a regardé sur notre petite liste, on avait comme 2-3 choix, on en a pris un, puis... Et là, quelle surprise, on sort, écoute, il y avait du trafic, ça avait pas de Ah, sens, dans ça. sortie d'autoroute épouvantable, pire que l'heure de pointe. On sait pas ce qui s'est passé, il y avait pas d'accident. Écoute, c'était vraiment bizarre, ça nous a pris quelques minutes, Ben, là. ça a pris 12 minutes ouais. pour faire une sortie d'autoroute. Puis on parle de même pas 500 mètres, là, un demi-kilomètre, là, ça avait pas de bon sens. C'est pas grave, on a rechargé seulement quelques minutes. Ouais. Puis avant que tu le dises, oui, j'ai chialé à ces bornes-là pour me stationner. Écoute, avec le camion, il y a des places dans les Electrify America. C'est très étroit. Très Je dirais étroit. que c'est pas tant fait pour les très, très gros véhicules Non. présentement. Aujourd'hui, d'avoir une roulotte ou avoir un bateau, là, on fait pas le voyage. On vous le dit tout de suite, là, ceux qui ont des roulottes. Il y a des bornes qu'on aurait pu, mais à date, 80% des bornes, là, c'est un gros négatif. Ça n'a pas été conçu pour ça, mais pas du tout. Fait que si vous avez des roulottes, des trailers, des bateaux, pensez-y à 2 fois là, avant d'y aller, là. Oui, puis durant le voyage, on a vraiment lu tous vos commentaires. Ouais. Et on vous répond du mieux qu'on peut. Puis, Puis là, il y en a des petits coquins qui nous écrivent direct en privé, Ouais. qui veulent pas l'écrire. C'est correct, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez poser des questions au grand public, il y en a qui nous ont posé des questions, puis on va respecter l'anonymat de ces gens-là, parce que peut-être soit qu'ils étaient plus gênés. Mais des fois, une question amène des commentaires ou des réponses supplémentaires. On apprécie là, énormément. Marie-Josée, ça passe son temps à côté. Ah. Même si je vais le dire tout de suite, quand on est allé à pas à Niagara Falls, mais au New Jersey, faire du ski, j'avais chialé à un moment donné sur le copilote, là, ma copilote qui marchait pas bien, elle s'était trompée à deux reprises. Cette fois-ci, aucune erreur, elle est efficace. Bravo, chérie. je te coupe même tes pommes en petits quartiers Ah pendant oui? que tu conduis. Hey, tu m'enverras la photo, on va la mettre. Là. Puis c'est vrai, en passant, elle m'a coupé des pommes en descendant. Parce qu'on essaye de manger santé quand même. Pas évident. Ça fait qu'on s'est trouvé un truc. À chaque fois qu'on Ah arrête oui. dans un Walmart le matin, notre premier Walmart qu'on arrête, Oui. on s'achète 2 pommes. Puis là, la pomme, on la mange. Fait que là, on se sent moins coupable après de manger du fast-food. On se dit, mais c'est pas grave, on a mangé une pomme.
Ouais, fait que on a même inventé un dicton, c'est une pomme par jour permet du gras pour la journée. Un enfant dans ce genre-là. Fait que c'est, mais on a très hâte de retrouver notre salade à la maison aussi. Oui. Dernier point, on est sur une borne actuellement. On est dans quelle ville, là? Je me rappelle pas. C'est regarde sur ta feuille. On est en Géorgie, ça Ouais. je vous le confirme. On est à Brunswick. Ouais, à en Brunswick. Géorgie, C'est la Puis, première borne qui fonctionne à la minute, qui charge à la minute. Hey, on est à 80%. Ouais, on est à 80%. Mais écoute, ça donne bien. On va pouvoir donner les statistiques actuellement. 33 minutes de recharge, 80%. Il me restait seulement que 22 km. Ça veut dire qu'on a mis, je vois qu'il y a 67 kW de mis et ça va nous coûter moins de 10 $. Ouais, ça a été la borne la moins Wow. dispendieuse. On va vous mettre l'adresse, là. Stationnement est un peu étroit, comme on Oui. vous dit. Mais la borne la moins dispendieuse. Puis là, c'est ça qu'on voulait savoir, par curiosité, si après le 80%, le tarif augmentait, là. Mais j'essaie de voir. Mais Non, présentement, à date, ça l'indique on est pas. toujours au même tarif. Là, c'est sûr que bon, on est va- tombé à 44 kW. Là. Ça, là. c'est normal parce qu'on est rendu à 80%. Mais c'est pas notre objectif de toute façon de rester plus que 80%. Ceux qui sont pas habitués avec la voiture électrique, là, aussitôt qu'on passe le cap du 80% sur les Electrify America, on peut passer de 100 kWh à peu près à 40, 42. Ça diminue Ils veulent aussi. que tu t'en ailles, en gros. C'est ça qui arrive. Fait que, puis c'est bien correct. On va faire ça parce que là, on voit qu'il reste plus de bornes de disponibles. Puis je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui voudrait prendre la place. Fait qu'on fera pas exprès. On va faire ce qu'on dit tout le temps. Ce qu'on dit tout le temps. On va se On va tasser. se débrancher. Ouais, exact. Fait que prochaine étape, on s'en va à Prochaine étape, Jacksonville. dans la prochaine borne, on devrait franchir les lignes de la Floride. Oui. Donc, changer d'état. Donc, on approche. Ça fait 2 très, très grosses journées de route. Ouais. Fait que là, On va vous entre donner un ça peu, tantôt, là. On va vous montrer ça. Mais écoute, on frôle le 22 degrés actuellement. Là, on commence à ressentir la chaleur. On a fait un bon choix. Oui, j'ai bien hâte de voir le reste. Fait qu'on se revoit un petit peu plus tard, gang. Salut! Marie-Josée, on a utilisé 2 applications, pas parce qu'on avait peur Non. de la route, mais c'est parce qu'on la connaissait pas. Quelle application qu'on a utilisée pour le GPS? Sur l'écran du camion, on utilisait Plan, qui est relié à Apple. Puis moi, sur mon téléphone, j'avais Waze. Des fois, on avait le même trajet sur les 2 applications. Tout simplement, Waze permettait un petit peu plus de voir s'il y avait de la police sur la route, du trafic. Ou des fois, sur l'application Plan, on avait une borne de recharge plus loin. Moi, sur Waze, j'avais la borne de recharge comme juste avant. Donc, on y allait en fonction là, de l'usure des kilomètres, là, à quelle vitesse les kilomètres disparaissaient. Donc, si on voyait qu'on allait en manquer, bien, on prenait, moi, la borne qui était sur Waze. Donc, c'était plus sécuritaire de cette façon-là. Finalement arrivé à Daytona Beach parce qu'on a décidé de pousser un petit peu plus le bouchon, comme on dit. On visait Jacksonville. Oui. Puis là, on a continué une petite heure et quart de plus. Daytona, on a-tu fait un bon choix? On a fait ce qu'on devait pas faire, Exact. c'est-à-dire rouler à la noirceur. On est arrivé à Daytona dans les alentours de 9h hier soir. Ouais, c'est pas mal la limite qu'on s'était fixée, mais je pense qu'on a fait un bon choix parce qu'on n'avait pas beaucoup de trafic entre Jacksonville et Daytona, Jacksonville en passant, très très grosse ville. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant. Et là, Daytona, aujourd'hui, on est dans le premier Walmart avec plein de palmiers autour de nous. C'est vraiment désagréable. Ben oui, puis on a déjeuné ce matin, puis après le déjeuner, on est allé marcher sur la plage. Dans la prochaine partie, on vous amène visiter le Daytona 500, là où il y a les courses de NASCAR. Donc, c'est très, très, très réputé à Daytona, là, cet endroit-là. Oui. On vous amène aussi à Cap Canaveral et aussi visiter la boutique Ron John Surf Shop à Cocoa Beach. Donc, la prochaine vidéo va être dans les alentours de Cap Canaveral, Cocoa Beach. Et comme on vous dit, À la prochaine. Comment vous faites pour savoir que c'est un gorille qui sonne chez vous? Ah, j'ai une idée. Ah oui, donc? Ça fait
King Kong. King Kong. Ça, c'est la joke du jour, mais Marie-Josée est même pas responsable de cette joke-là. Elle l'a entendue à la radio. Elle est même pas propriétaire de la joke. Ça, c'est-tu comme un droit d'auteur volé, ça? Tu veux-tu remercier la personne qui fait les jokes le matin? Non, ça doit être genre chose de mettons, David de Saint-Lin-Laurentide, là. Ah, OK, c'est pas à la radio que tu l'as entendu. Oui, mais c'est David de Saint-Lin-Laurentide qui l'a envoyé à la radio. King Kong.